Hello, aujourd'hui on revient sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que l'identité vestimentaire et en quoi est-ce que c'est différent de tout ce qu'on nous a toujours dit sur les tendances, la mode, le conseil en image et comment on devrait s'habiller. Bienvenue dans l'épisode 28, les bases de l'identité vestimentaire. Et si je te disais que tes vêtements préférés en disent long sur ton fonctionnement interne, bien plus que sur ton apparence? Savais-tu que les couleurs, les matières, les coupes que tu choisis, que ton corps choisit, révèlent tes mécanismes stables internes et qui te construisent? Donc dans cet épisode, je vais te partager les trois piliers de l'identité vestimentaire, les couleurs, les matières et les coupes, pour te dire non pas ce qui te va bien, mais plutôt pour t'aider à décoder ce que tes vêtements disent de toi. Alors les vêtements, j'aime bien dire qu'ils ont trois caractéristiques, les couleurs, les matières et les coupes. Et je ne me base pas jamais sur le relooking ou sur les morphologies, mais tu vas bien comprendre pourquoi. Pour moi, ce n'est pas une question d'apparence. S'habiller, ça ne sert pas à notre apparence, ça sert à prolonger notre énergie propre et l'énergie de notre énergie corporelle qui, elle aussi, a des couleurs. Notre corps, il a des couleurs qui rayonnent et qui ont leur propre énergie. Chaque rayonnement a sa propre énergie. Des matières, ça va se traduire par le mouvement de la personne, le mouvement extérieur mais aussi le mouvement intérieur. Le mouvement extérieur étant son rythme, sa façon de bouger. Et le mouvement intérieur, le mouvement qui est plus interne, ça va être qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont les émotions et donc la manière de gérer ces émotions. Et enfin, notre corps, il est fait d'une structure et non pas d'une morphologie, mais il est fait d'une certaine structure qui reste stable tout au long de notre vie et qui va aussi se traduire par la façon dont on prend notre place dans le monde, l'architecture de notre corps, mais aussi la façon d'être aux autres et également la façon de penser. Alors que les morphologies, tout au long de notre vie, notre morphologie peut changer. On peut perdre du poids, on peut prendre du poids, on peut euh, perdre du poids à certains endroits ou en gagner à d'autres, etc. Donc notre morphologie peut évoluer au fil de la vie alors que notre rayonnement, notre mouvement et notre structure, eux, sont stables tout au long de notre vie. Alors, pour être un petit peu plus précise, on va parler de chaque caractéristique, donc des couleurs, des matières et des coupes, un petit peu plus dans le détail. Les couleurs. Alors les couleurs que nous avons dans notre corps, sur notre corps, ça va être des couleurs, des énergies que l'on rayonne. Quand je dis énergie, c'est simplement que on va rayonner plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins fort, discret, etc. C'est vraiment le rayonnement naturel que l'on peut avoir. Et on voit bien avec toutes les personnes qui existent sur Terre, eh bien on a tous et toutes des rayonnements qui sont différents. Eh bien c'est aussi la façon que l'on a de rentrer dans le monde. Quand on la façon qu'on a de rentrer en relation avec le monde, en relation avec les autres. Et on va parler ici dans les couleurs des 4 saisons. Donc là, on parle de colorimétrie, mais qui se traduit en 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et elles ne sont pas là pour suivre une mode, une tendance, puisque on va être soit printemps, soit été, soit automne, soit hiver, mais tout au long de sa vie et tout au long des saisons d'une même année. C'est pas parce que on est, par exemple, là on est aujourd'hui au printemps, ce n'est pas parce qu'on est au printemps qu'il faut s'habiller en couleur printemps. Et c'est ce que la mode fait. La mode dit en hiver, habillez-vous en noir, en foncé, en rouge vif, etc. Au printemps, on sort enfin les couleurs. Et puis en automne, on va sortir les couleurs qui sont automne, qui sont plutôt terreuses. Les marrons, les violets assez profonds, les verts, etc. Et en fait, on se rend compte que si on suit
la mode, si on suit les tendances et les saisons de l'année, eh bien on va pas dans le sens de notre propre rayonnement, on va simplement dans le sens du rayonnement de la nature. Et nous, on a un seul rayonnement. Donc, on peut être printemps et dans ce cas-là, on va s'habiller printemps tout au long de l'année. Et ça va soutenir notre rayonnement et ça va soutenir notre relation à l'autre, notre façon de rentrer en relation avec l'autre. Donc par exemple, une personne qui est hiver, elle ne va pas porter du rose saumon, comme je porte par exemple aujourd'hui, mais elle va porter plutôt des couleurs qui sont de la saison hiver parce qu'elles vont être en harmonie avec sa propre carnation et elles vont être en harmonie avec sa propre énergie, sa façon de rentrer en relation avec le monde. Comme une personne été, par exemple, ne va pas porter des couleurs hiver, elle ne va pas porter du noir par exemple, elle ne va pas porter du rouge vif, parce que ça ne va pas en harmonie, ça ne va pas être en harmonie avec son rayonnement. Donc, son propre rayonnement, sa peau va essayer de s'adapter en permanence, mais aussi et surtout, ça ne va pas être en harmonie avec son énergie. Et une personne été qui a une énergie plutôt douce et une entrée en relation avec le monde qui est plutôt dans de l'ordre de l'observation et en tout cas du retrait pendant un certain temps, eh bien si elle porte des couleurs qui sont vives comme l'hiver, qui sont tranchées comme l'hiver, eh bien en fait il y aura une disharmonie entre sa façon, son énergie pour rentrer en relation avec le monde, donc son énergie propre, ce qui la constitue, et ses habits qui montrent quelque chose qui est plutôt frontal, qui est plutôt très contrasté. Les personnes hiver sont plutôt tranchées quand elles rentrent en relation avec le monde. En général, on les voit, on les remarque, mais c'est leur façon d'être, elles sont assez tranchées. Donc, on voit bien que les couleurs sont pas juste là pour faire joli, elles sont pas juste là pour dire ah elle est à la mode, mais elles sont aussi là pour être dans une harmonie, dans l'harmonie de l'énergie de la personne quand elle rentre en relation avec le monde. Donc ça, c'est vraiment le premier critère, c'est la couleur, c'est le premier, c'est celui qu'on voit le plus. Donc attention à éviter de mettre des couleurs pour faire un effet ou pour faire que on soit visible ou au contraire de visible qu'on soit très discrète. Mais en fait, porter une couleur qui ne nous correspond pas, en fait, on demande à notre corps de faire un effort invisible, de, de s'adapter à cette couleur qui ne lui appartient pas, qui n'est pas dans son énergie. Et donc, il y a une dissonance, il y a une disharmonie et on n'est pas en résonance. Donc, c'est pas une question de mettre des couleurs pour être à la mode, pour faire bien, pour faire un effet, ça va être de porter des couleurs qui nous permettent d'être en résonance, en harmonie avec nous-mêmes et avec notre propre énergie. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins fatigué après. Ensuite, nous avons les matières de vêtements. Alors moi, quand je parle de matière, souvent les personnes entendent lin, coton, laine, synthétique, etc. Ce n'est pas ça, pas tout à fait en tout cas. Quand je parle de matière, je parle vraiment du comportement de la matière. Un tissu, par exemple, en coton, selon comment il est tissé, selon comment s'il est tricoté, selon son épaisseur, il ne va pas être, il ne va pas avoir le même type de fonctionnement, il ne va pas avoir le même type de réaction. Il ne va pas être fluide de la même façon, il ne va pas être chaud de la même façon, il ne va pas être lourd ou léger. Par exemple, une mousseline de coton va être très légère alors qu'un jersey de coton épais, eh bien, il va être très très épais. Voilà. Donc c'est vraiment quand moi je parle de matière, je viens les lier aux 4 éléments, à l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est vraiment leur comportement au tissu qui m'intéresse parce que leur comportement a une énergie fluide ou une énergie raide, c'est pas du tout la même. On le sent bien, on le voit bien, même sans montrer. On imagine bien que si je prends un tissu qui est tout fluide ou un tissu qui est raide, il n'a pas la même énergie.
Et donc quand on parle de matière au niveau de notre corps bien sûr il est fait de matière, mais il va aussi se comporter, enfin tout notre corps entier et la façon dont il est fait, va se comporter d'une manière différente selon notre rythme extérieur, notre rythme personnel, notre façon de marcher, notre façon de nous exprimer, par exemple avec les mains. Euh, Vraiment, on va avoir ce rythme et ces mouvements extérieurs. Et puis à l'intérieur de nous, on a toutes les émotions qui passent à travers nous. Et on va avoir une façon de les gérer. On va avoir par exemple des émotions qui peuvent être gérées par vagues. C'est-à-dire qu'on a une vague d'émotions, on la gère et puis hop, elle revient. Par exemple comme l'eau. On peut avoir une gestion d'émotions qui va être très très douce, très tranquille et puis elles s'en vont tout doucement comme l'air par exemple. Ou alors comme le feu lui qui tranche, qui élimine, qui vient et qui détruit tout. Et voilà, ou des façons d'être plus explosives dans la gestion des émotions. Donc tu vois bien, ce sont des exemples que je te donne, mais tu vois bien que notre mouvement, aussi bien extérieur que intérieur, il peut être traduit par les éléments, par l'eau, la terre, l'air et le feu. Et bien, euh, pour être en harmonie avec nos vêtements, les matières, la façon dont se comportent les vêtements va venir rentrer en harmonie ou pas avec notre propre rythme, notre propre mouvement intérieur et extérieur. Et c'est la même chose que pour les couleurs, quand on vient une personne qui, un peu comme moi, a des mouvements qui peuvent être un peu saccadés, etc. Et qu'on vient me mettre sur moi des vêtements qui ne permettent pas ça, eh bien mon corps va devoir s'adapter en permanence. Et notre corps, il ne cherche pas, en fait lui, il a besoin de pouvoir s'exprimer tranquillement, hein, nous sommes des animaux, et nous aurions besoin, quelque part, d'être nus pour que notre corps puisse s'exprimer en fait sans contrainte. Et quand on vient mettre des vêtements qui viennent contraindre ou qui sont pas dans la même énergie euh, des mouvements, eh bien encore une fois notre corps doit s'adapter. Il doit il doit encore lutter contre ça pour pouvoir fonctionner comme il a envie de fonctionner et comme il fonctionne de manière stable, durable et en fait, il doit lutter contre l'énergie de ce vêtement qui est à l'encontre de sa propre énergie. Tu peux expérimenter pour essayer de trouver, eh bien, est-ce que j'ai plutôt besoin de choses qui sont fluides? Est-ce que j'ai besoin de choses lourdes? Est-ce que j'ai besoin de choses légères? Est-ce que j'ai besoin de choses épaisses, etc. Et, euh, et en fait, tu pourras tester et ton corps va vraiment sentir la différence. Et tu peux te rendre compte qu'il y a des vêtements que tu as, que tu portes, et en général ceux qu'on porte beaucoup, qu'on aime, et parfois qu'on garde pour nous parce que à force de les porter, ils sont plus trop en état, et bien souvent, ils vont vraiment dans le sens de notre énergie. Donc, essaye d'expérimenter ça, et en fait, de voir comment ton corps réagit à ça et quelle est cette énergie que ton corps essaye de combattre ou au contraire, est-ce que c'est une énergie qu'il a et que le vêtement lui permet d'exprimer? Donc les couleurs, les matières, eh bien on arrive aux coupes et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on va avoir une coupe qui n'est pas dans le sens de l'énergie, enfin l'énergie de la coupe ne va pas soutenir l'énergie de notre corps, et bien notre corps va être en lutte. Mais je vais détailler un petit peu. Pour les coupes, nous avons les coupes lignes, les coupes cercles, les coupes losanges. Et on est vraiment dans une structure, tu peux imaginer, on voit bien que visuellement, une coupe ligne, quelqu'un qui va être ligne, il va penser tout droit. Quelqu'un qui a une coupe cercle, quand je dis qui a une coupe, c'est-à-dire que la coupe qui lui correspond, qui correspond à son corps, c'est la coupe cercle, ligne ou losange. Eh bien, le cercle, c'est vraiment euh, quelqu'un qui va penser pour le groupe, qui va penser pour les autres, qui va accueillir les autres.
Et le losange, c'est quelqu'un qui va penser à plein de choses différentes et qui va amener des détails, des choses peut-être un peu farfelues, voilà. Et donc c'est notre façon de penser, mais aussi de prendre notre place dans le monde. Quelqu'un qui est cercle, il va venir accueillir, il va aimer recevoir, voilà, il travaille pour le groupe, le cercle. Et dans sa façon de prendre la place, c'est la même chose. Il va être dans la présence, mais la présence stable, la présence qui est là, qui est posée, qui est ancrée. Quelqu'un qui est ligne va être quelqu'un qui va être plutôt qui a une manière de penser donc linéaire, mais qui a aussi une façon d'être dans le monde qui est très droite, franche. Il pense à une chose à la fois et pas forcément au groupe comme le cercle. Attention, ce ne sont pas des jugements sur la façon d'être. Est-ce qu'il y a des façons d'être qui sont mieux que d'autres? Non, en fait, tout est parfait comme c'est. C'est juste pour que, avec des petits exemples, que tu comprennes que, en fait, au-delà des vêtements, au-delà de tout ça, il y a un fonctionnement, il y a une façon d'être, il y a une manière d'être. Et parfois, on va venir mettre des vêtements qui vont à l'encontre de ça. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien, ni dans ses vêtements, ni dans sa vie, ni dans sa façon d'être au monde. Et on va venir se juger dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans comment on est, etc. Et je pourrais te le dire très facilement puisque je l'ai vécu quand j'ai découvert mon profil textile. Il y a plein de choses que je rejetais jusque-là, que mon profil textile m'a permis de comprendre et où là je me suis dit ok, bon bah ok, donc ça veut dire que je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Donc j'apprends à l'accepter, j'apprends à dire ok, c'est comme ça. Et je n'essaye plus aujourd'hui de me, comment dire, d'essayer d'être autrement, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Non, je suis comme ça. Donc le profil textile permet vraiment de venir apprendre à se connaître et d'apprendre à, à accepter comment on est et à voir en effet comment on est, comment on rentre en relation avec le monde, comment on bouge dans le monde, comment on prend sa place dans le monde. Donc je suis déjà presque à la conclusion, j'ai un petit peu squeezé les coupes, mais voilà, tout ça pour te dire que vraiment le profil textile, il permet d'apprendre à se connaître et d'apprendre à arrêter de lutter contre soi, aussi bien à travers les vêtements, puisque quand on connaît son profil, c'est plus facile de s'habiller en accord avec soi-même et à être bien dans ses vêtements, donc ça c'est extrêmement important puisqu'on s'habille tous les jours. Et la deuxième chose, c'est qu'on apprend on apprend à comprendre notre fonctionnement, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on fait les choses, et à arrêter de lutter contre ça parce qu'on se dit que ça serait mieux que, je sais pas, moi je suis pas cercle, je suis pas quelqu'un qui pense pour les autres, alors un petit peu, mais c'est pas mon point le plus fort. Et étant très empathique, j'avais envie de dire oui, mais il faut que je pense encore plus aux autres, que j'accueille, que je reçoive, etc. Et en fait, non, c'est pas ma façon de prendre ma place dans le monde, donc j'ai accepté ça et je le fais différemment. Oui, je pense aux autres, mais différemment, et je ne suis pas dans cette forme d'accueil-là. Donc voilà, pour te dire, voilà, jusqu'où est-ce que ça peut aller de connaître son profil textile, et bien sûr, ça peut encore aller beaucoup plus loin, puisque après, on peut encore creuser au niveau des énergies et au niveau du quelque chose de plus spirituel également. Pour revenir aux coupes, donc les coupes de vêtements qui n'ont rien à voir avec les morphologies, puisque c'est quelque chose de stable, alors que les morphologies, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut varier dans notre vie de femme, hein, de notre naissance à la fin de notre vie. On a des variations qui peuvent être énormes sur notre morphologie, mais par contre pas sur notre structure corporelle et pas sur notre manière de penser. On a bien sûr que si on modifie un petit peu notre manière de penser, mais le fond, le fonctionnement de notre manière de penser, il est le même et on va toujours avoir des réflexes de pensée, des réflexes, des façons de faire qui sont toujours présentes. Et donc quand au niveau des coupes, on vient porter en fait des coupes de vêtements qui ne vont pas dans le même sens que nos coupes de notre corps, la structure de notre corps et l'énergie de notre corps, eh bien c'est pareil, on peut être figé,
on peut être coincé dans quelque chose qui n'est pas nous. Donc du coup, la coupe de vêtements va nous pousser vers un fonctionnement et en fait, notre propre fonctionnement interne, ce n'est pas celui-là. Et donc, encore une fois, on est en permanence en train de lutter entre ce que notre corps veut exprimer, la façon dont il veut faire les choses, et ce que l'on lui met sur lui qui n'est pas dans la même énergie, et donc il y a une lutte des énergies par rapport à ça. Donc une coupe n'est pas là pour corriger ton corps, pour corriger ton apparence. Je déteste ça parce que oui, les tendances, la mode, les morphologies, on nous demande de corriger notre corps pour qu'il ait la bonne apparence. Et en fait, notre corps n'a pas à avoir une bonne apparence, la bonne apparence. Notre corps est fait d'une certaine manière et il y a une raison à ça. C'est parce qu'on a des fonctionnements derrière qui sont là et qui font qui on est. Hein, on est comme ça. Alors, bien sûr, on peut s'améliorer, bien sûr, etc. Mais le fonctionnement de base, il est comme ça. Et en fait, donc une coupe de vêtements, elle n'est pas là pour corriger. Elle est là pour accompagner le corps dans ce fonctionnement. Elle est là pour permettre au corps à s'exprimer et à faire ce pourquoi il est fait finalement. Il y a des raisons pour lesquelles on est faite d'une certaine manière, qu'on pense d'une certaine manière, etc. Et mettre une coupe qui correspond à notre corps, ça nous permet de nous exprimer, d'exprimer en fait notre meilleur potentiel quelque part. De nous permettre que notre fonctionnement de base, eh bien, il puisse s'exprimer et c'est là où on va être le plus efficace. Je mets les petits guillemets à efficace parce que c'est pas le but, mais en tout cas, on peut donner le meilleur de nous-mêmes en étant dans notre énergie, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi notre corps est fait et ce pourquoi notre corps fonctionne finalement. Donc voilà, donc le profil textile, l'identité vestimentaire, ce sont deux mots pour dire la même chose, n'est pas là juste pour faire joli, pour avoir une apparence ou pour juste faire beau en fait. Le profil textile, l'identité vestimentaire est là pour apprendre à se comprendre, à se connaître, à connaître ses fonctionnements internes et ensuite pour pouvoir s'habiller en fonction de qui l'on est et de permettre à notre corps de s'exprimer encore plus facilement. Et c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements, quand j'aide les personnes à trouver leur profil identitaire, leur profil textile, leur identité vestimentaire. Je l'ai vraiment appelé identité vestimentaire parce que qui je suis, ça me permet de m'habiller. Et m'habiller en accord avec mon identité, je peux être encore plus moi. Donc c'est vraiment ce que j'accompagne les femmes à faire, à trouver vraiment leur identité vestimentaire pour pouvoir s'exprimer encore mieux, pour pouvoir prendre leur place, pour pouvoir avoir encore plus confiance en elles et à exprimer qui elles sont et de ne plus lutter en fait contre elles-mêmes et contre qui elles sont et comment elles font les choses, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien je mets les liens de mes accompagnements dans la description de cet épisode. Donc voilà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'identité vestimentaire, ce n'est pas une question de style ou de tendance, et que quand tu portes tes vêtements qui sont alignés, donc avec ces trois piliers, les couleurs, les matières et les coupes, en fait tu te sens en cohérence, tu te sens toi-même, tu te sens qui tu es vraiment. Et en fait c'est là où tu peux avoir vraiment, vraiment confiance en toi. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. Si l'épisode t'a parlé, eh bien partage-le, mets un pouce, des étoiles, un commentaire en fonction de la plateforme où tu l'écoutes, si tu peux ou pas. Ça aide vraiment l'épisode et le podcast à se faire connaître encore plus et à toucher plus de femmes qui pourraient en avoir besoin. On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!